Salut à tous, j'espère que ça va chez vous. En tout cas, chez moi, ça va. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis sur -11. Je vais mettre... Voilà. Je vous montre. -11 qui marche parfaitement. J'ai remarqué qu'il y avait des gens qui disaient qu'après l'installation, ils avaient du mal à télécharger sur... Bon, disons, Google Play Store marchait pas bien. Bon, moi j'ai la méthode pour que Google Play Store puisse bien marcher, tout puisse bien fonctionner correctement. Allez voir le téléchargement au niveau du Play Store. Voilà, ça télécharge. Il n'y a aucun souci. Le Play Store marche correctement. Toutes les applications avec le Play Store marchent correctement. La synchronisation se fait correctement, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Ici j'ai changé le launcher, j'ai mis le launcher de Pocophone que j'aime bien. Sinon le launcher par défaut est là-dedans, mais j'ai juste changé. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire l'installation du -11 et comment bidouiller un peu pour que ça puisse fonctionner correctement. Ici, on aura besoin de Explore. Ça, ce logiciel-là, on aura besoin de Disable DM Verity Force Encrypt. Ça, c'est pour modifier la mémoire ROM. C'est-à-dire, après avoir flashé, on va changer quelques petits trucs dans le système, dans la mémoire ROM. Donc, du coup, on flash ça pour pouvoir désactiver la sécurité et modifier. On a ici Fix-Muy européenne que j'ai sauvegardé ici. Ça, ces fichiers là, je les ai retirés sur la ROM officielle pour pouvoir résoudre certains défauts sur Muy européenne, mais ça marche aussi avec -11. On aura besoin de MIFGAP. Ça, c'est l'application Google pour l'installation de Google. Cette version là, je vais mettre le lien dans la description. Et enfin, le système en question, Muy 9.9.24. Ok. Ici, on a un Xiaomi Mi 8. Alors, c'est parti pour l'installation. Vous devez d'abord débloquer votre bootloader. Sans oublier ça, il faut que le bootloader soit débloqué. Il faut qu'il y ait un recovery installé. Un recovery ThinWin, c'est un recovery modifié installé là-dedans. Ok. Donc, c'est parti. On reboot le téléphone en mode recovery. Voilà, le téléphone est maintenant en mode recovery. Avant de faire l'installation, si vous êtes sur la ROM officielle, je vous conseille de faire une sauvegarde, faire un backup, vous sauvegardez. Au cas où la ROM ne vous plaît pas, vous allez restaurer votre système. Donc, moi, j'ai pas besoin de sauvegarder. Donc, ici, on va formater. Attends, je vais un peu trop vite. On rentre dans formater. On rentre dans formatage avancé. Étant dans formatage avancé, je sais pas si vous voyez bien les écritures, c'est un peu dur. Bon, je vais lire là comme ça vous allez retrouver. On clique sur, voilà, on clique sur Dalvik Cache. On clique sur système. On clique aussi sur données. On saute la mémoire interne. Si vous cliquez sur la mémoire interne, vous allez formater vos fichiers. On clique aussi sur cache, c'est tout. Donc ici, on a cache, Dalvik, système, données, on saute la mémoire interne et on clique sur cache, c'est tout. On a sauté la mémoire interne pour ne pas perdre les fichiers qui sont dans le téléphone. Ok, on va glisser. Maintenant, on va passer à l'installation. On fait retour, on vient sur installer. Excusez-moi pour la qualité de la caméra. Parce que voilà, installer. On vient dans notre fichier -11. Ça va dépendre de là où vous allez le mettre pour vous. -11. On clique sur le système d'abord. On flash le système d'abord. Donc on clique là-dessus et on glisse. On attend que le téléchargement et l'installation finisse. L'installation peut prendre un peu de temps. Il suffit de patienter.
Ok. L'installation terminée. Enfin, retour. On flash maintenant MIF Application Mint GAPPS 9.0. Ça, c'est pour avoir Google Play Store et autres. Donc, on flash. On glisse. On flash en même temps pour que ça puisse démarrer avec. Voilà. Voilà, lui il prend pas trop de temps, c'est fini. On va maintenant flasher Magisk pour le route. Voilà, je vais mettre le lien dans la description aussi pour que vous puissiez télécharger. Magisk, j'ai mis ça quelque part ici. Ok, on va installer Magisk. J'ai mis ça quelque part ici. Le Magisk c'est pour le route. Magisk. Oh, ok, ici. Magisk 19.3. Ok, un flash. Magisk. C'est pas pour la caméra, les images sont pas nettes. Voilà. Ok, maintenant l'installation est terminée. On va flasher le dernier fichier pour pouvoir décrypter la modification dans la mémoire ROM. On a ici c'est Disable DM Verity Force Encrypt. Ça, on flash en dernière position. Lui, son rôle, c'est juste pour nous permettre de modifier le système. Ok, on peut redémarrer notre téléphone. On va attendre à ce que le téléphone démarre. Ça prend du temps, ça va prendre du temps à les démarrer, donc il faut patienter. Ok. J'ai pas supprimé mon compte sur... du moins déconnecter mon compte sur la ROM précédente. Donc du coup, voilà pourquoi on m'a envoyé ce message. Si jamais on vous envoie ce message, c'est très simple. Vous cliquez juste en dessous pour vous connecter sur votre Wi-Fi. Donc, le détecteur Wi-Fi. Bon, attends. Je vais voir si le Wi-Fi n'est pas... Ok, mon Wi-Fi était juste éteint. Voilà, je vais me connecter. Voilà, le Wi-Fi est connecté. Viens juste en haut maintenant. On met le mot de passe de votre compte Xiaomi. Donc, je vais mettre le mot de passe. On attend jusqu'à ce que ça débloque. Ok, c'est fait. On peut configurer maintenant notre téléphone. On clique sur English, juste là. Il n'y a pas comment ça s'appelle, de français là-dedans. Il n'y a pas de la langue française là-dedans. Donc du coup, vous devez vous contenter de la langue ici, choisie anglais. Mais on va modifier quelques petits trucs pour que ça puisse faire, on puisse avoir quelques options en français. Mais on va pas avoir totalement le système en français, ça sera pas possible. On aura au moins des options qui sont importantes en français. Donc on a, bon, moi j'augmente un peu, j'aime lorsque c'est comme ça. Comme ça.
Bon, c'est mieux comme ça. On avance. On avance. Ici, vous pouvez ignorer Skype. Voici, c'est Skype. Voilà. Voilà. Faut juste. On glisse comme ça. Et voilà le fameux -11. Voilà, avec toutes les installations qu'on a fait, vous allez voir que on a le Play Store, on a en même temps Magisk qui est installé. On va maintenant installer Explore, dont je vais parler. Mais avant d'installer Explore, il faut faire la mise à jour de Magisk. Donc on clique sur Magisk, il y aura une mise à jour. Voilà, ici. On fait installer, il va télécharger la mise à jour. Vous voyez juste en haut, ils ont mis Download 6 requiert lent. Le téléchargement a besoin d'un Wi-Fi, un réseau Wi-Fi pour se lancer. Pourtant, on est connecté sur un réseau Wi-Fi. Donc là, ils nous disent que la taille, voilà, la taille comme ça s'appelle, demande un Wi-Fi pour que le téléchargement puisse se lancer. Pourtant, on est connecté sur le Wi-Fi. Voilà, on installe notre Magisk. On peut ouvrir. Ok, c'est top. Là, on n'a plus besoin de Magisk. On vient maintenant sur le Play Store. On va enregistrer notre compte. Voilà. Donc, je vais mettre mon compte. Ok. Ok. Le Play Store est là. Ok. On va lancer un téléchargement pour voir si ça marche. Je vais lancer le téléchargement pourtant. Voilà, ici. Use your mobile data connection to download the film. Utilisez votre connexion data, vos données pour télécharger le fichier. Donc, il pose une question si on veut utiliser nos données pour télécharger le fichier. Et si on vient là, on change la limite ici, on clique là et on met sur illimité pour les données. On clique OK et on fait téléchargement maintenant. On clique procède. On attend à ce que le téléchargement se lance pour voir si ça marche. Vous voyez que ça met téléchargement, mais ça ne lance pas. On a toujours le même message. Donc, conclusion, le Play Store ne marche pas correctement. Ok, on va pas trop perdre le temps là-dessus. On va sauter et on va résoudre ce problème. On vient sur Field Manager. On avait déjà téléchargé Explore. Donc, on cherche Explore. Moi, j'ai mis Explore dans le dossier -11. Ici. Voilà, j'ai ici Explore. J'autorise, j'installe. Ok, c'est installé. J'ouvre l'application. Voilà. Vous voyez les trois pointillés ici. On clique là-dessus. On clique là. On clique sur ça.
Ça, c'est afficher les fichiers cachés. On clique ici, on clique sur la dernière option, ici. Ok. Après avoir fait ça, on peut sortir. On vient sur route. On clique là-dessus. Autoriser, on l'autorise. On vient sur système. On vient sur Priv Applique. Voilà, ici. On cherche Download Provider, ce logiciel, ce dossier. Ce logiciel, c'est le logiciel qui gère le téléchargement du Play Store, qui gère le téléchargement de toutes les applications du téléphone. Donc là, on peut remarquer que c'est noté 2008 et c'est 5,7 mégas. Voilà, on va voir nous notre Download Provider qu'on a ici. Donc j'ai enregistré dans Moi. Ok, ici. On affiche New E. Voilà. J'ai récupéré ces fichiers-là dans la version globale, la version officielle de moins 10. Voilà. On vient là dans l'autre provider qu'on a ici. On peut bien voir ici que pour nous ici c'est 2008 également, mais c'est 2,5 mégas contre 5 et quelques mégas là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On pose le doigt là-dessus et on fait copier. On copie dans l'autre fichier. On clique ici pour supprimer l'autre dossier et on se retrouve avec 2 mégas 5 ici. On vérifie l'écriture accordée. Excusez. Sur Download Provider. On voit qu'on est à 644. Donc 3 ici sur Wait et 1 la première fenêtre là sur Write. On met OK, il n'y a pas de souci. On va maintenant redémarrer le téléphone pour que le logiciel puisse fonctionner. Ok. Maintenant, on va vérifier sur l'application Play Store. On va voir si les téléchargements se lancent. Donc, je ne suis pas connecté sur Wi-Fi. J'active ça. Voilà. Ok. Ok. Bon, on va lancer un téléchargement. Shadow. Donc là, ici, pour voir si le téléchargement fonctionne puisqu'on a changé l'application. Voilà, ça fonctionne. L'autre qu'on avait lancé, voilà, ça marche. Et voilà, le Play Store marche de façon propre. Voilà, Shadow, tout est propre. Voilà, après avoir fixé le problème du Play Store, on va vérifier maintenant les mises à jour du Play Store. On va lancer toutes les mises à jour. Ici, on a 3. On lance les mises à jour. Pendant que les mises à jour sont en train de télécharger, on vient là. On vient sur la barre de recherche. Là, on clique. On tape Google. Comme ça, Google. Et on fait lancer. On lance. Voilà. Google ici. On télécharge. Installer. Ici. On installe. Là, on installe. Ici également, on installe. Bon, si vous voulez ajouter Google Translate, il n'y a pas de souci, vous pouvez ajouter. On installe Google Keyboard. On installe le Gmail. On installe également le Google Play Music. On installe Google Play Game pour les gamers se connaissent. Bien. Bon, là c'est déjà bon. On peut installer aussi Google PDF. Ok. Après avoir lancé ça, on vient et
On tape langage. Oh, il y a écrit quoi? Langage, oui. Enable. Voilà, ça. On télécharge l'application. Ça, c'est l'application qui va nous permettre d'avoir un peu du français dans certaines options. Voilà. Et on attend à ce que le téléchargement finisse. Les installations et tout ça. On va maintenant désinstaller les applications chinoises. Ces applications chinoises, on va tout désinstaller. On désinstalle ça. On désinstalle ça aussi. Mi Home. Voilà. On désinstalle ça également. On désinstalle toutes les applications chinoises. Ok, on a désinstallé le Mi Store aussi. Si vous voulez garder, il n'y a pas de souci. Moi, je désinstalle parce que j'ai pas besoin. Le Get Application, ça, je déplace ici. Bon, attendez, je vois. On a Mi Mover, je n'ai pas besoin. Je désinstalle. Mi Roaming, je n'ai pas besoin non plus. Je désinstalle. Voilà, ça c'est bon. Ça, mais ici, voilà. Voilà. Maintenant, on attend à ce que les différents téléchargements finissent au niveau du Play Store. On est sur Google. Il y a encore ici l'application installée. On va activer le mode somme que j'aime bien. Dark mode. Voilà. Tout est propre. Bluetooth. Tout marche. Ok. J'ai déjà utilisé la ROM. C'est juste pour vous montrer voilà pourquoi j'ai réinstallé. Sinon, avec les petites modifications que j'ai apportées, franchement, c'est top. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez utiliser ça en attendant la version officielle. Ok, toutes les applications ont été téléchargées. On va maintenant... Oh, la caméra là. Voilà. On clique sur Language Enable. On autorise le route. Au cas où vous n'avez pas pu autoriser le route, ne paniquez pas. Il suffit de sortir et venir dans Magisk. Vous cliquez sur les trois traits juste en haut à gauche, ça va dépendre de votre position, et vous cliquez sur Super User et vous autorisez vous-même les privilèges du route. Ok, donc on revient sur Enable Language. On descend, on cherche français, ça va dépendre de chez vous de toute façon. On cherche la langue qui nous concerne. Ici, nous, c'est la langue française qu'on va sélectionner. Ok, on a ici juste français. Alors on clique sur ce logo là.
Voilà. On ferme la pub. On peut ressortir pour voir si c'est bon. On peut voir la galerie. Bon, settings, il n'y a rien à changer. On rentre dans settings pour voir s'il y a eu des changements. Ouais, batterie et performance. Il y a des options qui ont eu à changer au moins. Il y a Bluetooth. Blanc, c'est toujours blanc. Ça n'a pas changé. On n'a pas grand chose qui a changé, bien sûr. On vient dans appel pour voir. Récent et contact. Ça a changé. Voilà. Ici, ça a changé. C'est les options les plus importantes. Donc, du coup, c'est déjà bon. Voilà. On peut venir sur message. Message. Pour un message, ça n'a pas changé, mais on voit ici. Setting. Voilà. Il y a des options qui ont changé. Donc, c'est déjà bon. En français. Maintenant, on va activer le clavier de Google. On active ici, comme ça. Dès qu'on active là, message ici, thème. Bon, moi je vais me mettre sur le DAC, donc du coup, message sur DAC, référence, ça c'est mes réglages personnels, donc du coup, voilà. Je mets la vibration toujours sur 2. Voilà. Je peux sortir pour voir si ça a été activé. Voilà. On a le clavier qui est là. Ok. Je crois que c'est bon. Bon, le launcher, vous pouvez garder. Sinon, moi, j'aime pas trop ce launcher là. Je télécharge toujours le launcher de Poco. Donc, je vais télécharger mon launcher Poco. Avec tous ces détails, la vidéo sera longue, mais voilà, c'est pour quelque chose, quoi. Ça vaut le coup. Donc on installe. Installation terminée. On ouvre Poco. On autorise. On applique. Voilà, là, on a le launcher Poco, mais pas par défaut. Je vais mettre par défaut tout à l'heure. On vient là. Application. Manager. Application. Les 3 pointillés juste là. Défaut application. Launcher Home. On met sur Poco. Et c'est tout. Voici la barre de recherche de Google. Moi je réduis juste comme ça. Voilà. Là comme ça, lorsque je tape, j'ai les actualités. Voilà, je peux taper, faire mes recherches, tout ça. Ça va venir après synchronisation. Donc voilà, on est sur moins 11 stable. Bon, c'est bêta, mais ça va. Le Play Store ne déconne pas, les applications fonctionnent correctement, aucun souci. C'est ce que je voulais vous montrer. On a des options en français. Je vais faire mes installations. Ça télécharge. Après, bon, voilà. Vous pouvez laisser soit le launcher par défaut. Sinon, moi, je préfère le launcher de Poco. J'aime bien le launcher de Poco. Je trouve que c'est bien, c'est cool. Et voilà.
la sécurité. La sécurité, ambiance, display et look, ça c'est pour avoir ça. Je sais pas comment ça marche. Voilà. Lorsqu'on verrouille le téléphone, ça apparaît là comme ça. Voilà, c'est joli, c'est cool, c'est classe. C'est vraiment cool. Bon, il y a plusieurs. Vous pouvez même, il y a plusieurs. Qu'on fait ici. Lorsque vous allez verrouiller le téléphone, on patiente. Voilà. Et ça sort. Avec ça, vous pouvez être à l'aise, vous pouvez utiliser tranquillement jusqu'à ce que la version officielle sorte. Donc, c'était pour vous montrer comment installer Moins 11 de façon correcte dans votre téléphone. Je vais mettre le lien dans la description pour le téléchargement de la ROM. Si vous voyez que votre modèle n'est pas dedans, on sait que ce n'est pas disponible pour votre modèle. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez, aimez et abonnez-vous. Merci.